Bonjour Monsieur Biaye. Bonjour frère. Ça va, comment vous allez? On va bien. Oui, ça va, alhamdulillah. Nous voulons que vous nous parliez un peu le rapport qui existe entre la philosophie et le sens commun. Ok, pour comprendre le rapport existant entre la philosophie et le sens commun, il faut d'abord partir de la définition, n'est-ce pas, du sens commun. Qu'est-ce que le sens commun? Le sens commun est une connaissance sociale, une manière commune, habituelle de voir le monde ou de voir les choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que la connaissance du sens commun est une connaissance immédiate. C'est-à-dire une connaissance que l'on a, n'est-ce pas, dans la rapidité, n'est-ce pas, sans pour autant se donner l'occasion, n'est-ce pas, de remettre en question, n'est-ce pas, la connaissance donnée. Voilà en résumé ce que c'est que la connaissance de l'homme du sens commun. C'est la raison pour laquelle Platon le définissait ainsi. Platon disait que la connaissance du sens commun, n'est-ce pas, c'est ce qu'il appelait la doxa, c'est-à-dire la pensée populaire. La pensée populaire. La pensée populaire ou bien la pensée de la foule, ou bien encore la pensée sensible, ou bien la connaissance sensible. Pourquoi sensible? Sensible parce que c'est une connaissance que l'on a, n'est-ce pas, par l'intermédiaire, n'est-ce pas, des 5 organes de sens. C'est-à-dire des connaissances que l'on a en regardant, ou bien des connaissances que l'on a en entendant, ou bien en écoutant des gens, comment dire quelque chose, ou bien des connaissances que l'on a par des ressentis. Tandis que Platon lui-même dira que la connaissance, que la vérité naît dans ce monde. La vérité n'est pas dans ce monde sensible, n'est-ce pas, qui nous offre des vérités sensibles. La vérité est au-delà du sensible. Voilà. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ces questions-là. Pourquoi? Parce que j'ai un objectif aujourd'hui qui est de distinguer le sens commun, n'est-ce pas, et la philosophie. Alors, donc, vous avez bien compris ce que c'est que la connaissance, n'est-ce pas, de l'homme du sens commun. Donc, c'est une connaissance immédiate. D'accord? Oui. Tandis que la philosophie, elle est critique. La philosophie, elle est critique. Toute vérité en philosophie, ce sont des vérités qui sont, n'est-ce pas, soumises, n'est-ce pas, au tribunal de la raison. En philosophie, on n'admet aucune vérité sans pour autant le vérifier, n'est-ce pas, le soumettre au sein de la raison. C'est la raison pour laquelle Bertrand Russell nous dit ceci: celui qui n'a aucune teinture de philosophie traverse l'existence prisonnier de ses préjugés. Voilà. Tandis que l'homme du sens commun s'attarde sur ses préjugés. L'homme du sens commun, la connaissance de l'homme du sens commun, elle est, est limitée. C'est une connaissance qui n'est pas remise, n'est-ce pas, qui n'a pas subi une remise en question, une connaissance qui n'est pas, bien entendu, vérifiée au sein de la raison. C'est une connaissance, ce sont des connaissances qui ont grandi en lui sans le consentement ni la coopération de la raison. C'est-à-dire des connaissances que la société nous a inculpées, des connaissances qu'on a reçues dans la société, sans pour autant se donner l'occasion de les vérifier au sein de la raison. Tandis que le philosophe, lui, il fait table rasa de toutes ces connaissances antérieures, n'est-ce pas, pour se donner l'occasion de les vérifier au sein de la raison. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Descartes nous dira sur ce propos: il me faudrait entreprendre sérieusement, une fois à ma vie, de me défaire de toutes les connaissances que j'avais jusqu'alors en ma créance, si je voulais une chose certaine et constante dans les sciences. Descartes nous fait comprendre que s'il voulait, lui, en tout cas, trouver ou bien donner des vérités qui seraient certaines, qu'est-ce qu'il ferait? Il ferait ce qu'on appelle table rasa. C'est-à-dire remettre en question toutes les connaissances qu'il a eues jusqu'alors, n'est-ce pas, à sa créance. Pour en faire trouver, n'est-ce pas, des vérités certaines. Allez, qu'est-ce qu'il dira? Allez, ne dira autre chose. Si ce n'est penser, c'est dire non. Est-ce que dire non juste pour dire non? Non, mais dire non pour se donner l'occasion, n'est-ce pas, de donner une autre, n'est-ce pas, solution, de donner une autre proposition, n'est-ce pas, en critiquant, n'est-ce pas, en faisant ce qu'on appelle la remise en question. À ce propos aussi, Martin Toa nous fait comprendre que la philosophie ne commence qu'avec la décision
de soumettre l'héritage culturel et philosophique à une critique sans complaisance. Donc là, vous comprenez déjà aisément que la philosophie se distingue, n'est-ce pas, du sens commun de par leur procédé. C'est-à-dire la connaissance de l'homme du sens commun, c'est une connaissance immédiate. C'est une connaissance que l'on a, n'est-ce pas, dans la société, sans pour autant les vérifier au sein de la raison. Tandis que la philosophie, toute connaissance ou bien toute vérité ne saurait être apprise sans pour autant, n'est-ce pas, les vérifier au sein de la raison. Et là, j'ai cité 3 citations de Bertrand, n'est-ce pas, bien entendu, de Descartes, et une autre citation de Masséton, montrant qu'en philosophie, on n'admet aucune vérité sans pour autant la vérifier au sein de la raison. Voilà ce qui distingue la philosophie et le sens commun. Merci, M. Biaye. Merci.